Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 29 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Cabourg, le dernier quintet sur l'hippodrome de Cabourg pour cet été, juillet-août, avec tous les mardis, tous les vendredis, des courses à Cabourg. Ça se termine ce vendredi avec un feu d'artifice, ça va être incroyable. J'y serai bien évidemment, d'où ma petite voix, sur l'hippodrome des Sables d'Olonne pour voir la victoire d'Enzo Lelièvre. J'ai fait le déplacement avec lui, c'était mercredi soir. Voilà, donc ceux qui veulent avoir toutes les informations tous les jours, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour avoir tout ce que je sais, tout ce que je peux avoir au contact des professionnels. Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo. Alors un quintet, les amis, quand on regarde les partants, il y a toujours 6, 7 candidatures qui se détachent. Moi, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés et d'emblée, je vais vous dire que mon favori, ça sera un cheval qui n'est pas des plus fiables. On l'attendait lors de sa plus récente sortie le 25 juillet. On l'attendait. C'était l'opposition directe à Jotun du Dôme. C'est le 5 Jizou des Temps qui la dernière fois a laissé de gros regrets. Il est parti au galop. Il a suivi très facile en retrait. Mais bon, il était disqualifié au départ. Il faudra s'élancer sur la bonne jambe. Mais avant le coup, le 5 Jizou des Temps, c'est le cheval de classe du lot. Au début de carrière, je m'en souviens, on avait beaucoup de problèmes avec lui pour le régler. Et puis, de fil en aiguille, on a trouvé les bons boutons. De fil en aiguille, eh bien, on a su déceler, aller chercher en lui de quoi il était capable, arrêter de faire des fautes. Il est retombé dans ses travers la dernière fois, mais on va rectifier le tir, je l'espère. Ce n'est pas une base pour ce quintet, mais bon, si on fait des quintets, je pense que le 5 Jizou des Temps, il faut le mettre très haut. D'ailleurs, vous pouvez le jouer gratuitement, les amis. Pourquoi pas, il faut jouer au dernier moment. Pour jouer au dernier moment, pour regarder attentivement tous les échauffements, tous les canters, tous les bruits d'écurie juste avant la course. Pour jouer au dernier moment, il faut jouer sur The Turf, la meilleure plateforme pour jouer aux courses. Les amis, vous le savez, 110 € offerts en ouvrant un compte The Turf avec le code promo TURFISTYT. Profitez-en, c'est pas jusqu'à quand ça va durer. Je compte sur vous, allez-y. Code promo TURFISTYT, 110 € offerts. On gagne quand on est dans les 4 premiers sur The Turf, 110 € offerts. Et je vous fais des jeux concours, les amis. D'ailleurs, donnez-moi 6 chevaux en commentaire. Si vous avez les 4 premiers chevaux, si vous avez le multi en 6, donnez 6 chevaux, il faut avoir les 4 premiers. Je vous crédite vos comptes The Turf comme d'habitude. Grâce à The Turf, je peux vous créditer de 10, 20 ou 30 €. Profitez-en, on ouvre un compte The Turf, on joue au jeu concours, on met un petit like, je compte sur vous. L'opposition directe, évidemment, ça sera le favori, le grand favori parce qu'il est régulier, il est normalement fiable en course. C'est le 8, Jack des As, GT sur l'hippodrome de Nord-sur-Erdre lors de son plus récent succès dans une étape du Trophée Vert. On a eu le bon parcours, on s'est bien fait emmener et on a démontré une nette supériorité. Alors attention parce que Nord-sur-Erdre, Rochefort-sur-Loire, Cran, Segré, ce sont les 4 derniers hippodromes où il a couru. C'était de l'herbe, on revient sur le sable. Doit-on s'en inquiéter? Eh bien non, parce que le 25 mai, c'était à Argentan sa victoire. Il s'était déjà imposé sûrement. Théo Duval d'Estaing est confiant, Thierry Duval d'Estaing est confiant. Il n'a pas pris dur ce cheval lors de ses plus récentes sorties, il est bien engagé. Il sait partir vite, un atout non négligeable sur l'hippodrome de Cabourg et donc évidemment que ça fait de lui une base absolue pour ce quintet. On enchaîne en 3e position. Alors après on peut ouvrir les jeux, On va avoir à peu près tous les mêmes je pense. L'ordre va peut-être changer en fonction des envies de chacun. Moi je vais tenter le 14 Jane Mab qui avait été plutôt courageuse le 4 juillet sur l'hippodrome de Cabourg, sur le parcours du jour dans un quintet. Pas très chanceuse, pas très heureuse. On a rectifié le tir directement ensuite, montrant sa forme du côté de Montmirail. Et la dernière fois, eh bien, on a fait la faute, ce qui nous a coûté évidemment un meilleur classement parce qu'on avait fait une plaisante ligne droite, une assez bonne ligne droite en retrait. La forme est sûre. Voilà, je pense que Jane Map fera partie des outsiders à 10-12 contre 1 qui se doivent de faire l'arrivée au moins dans le quintet. On enchaîne ensuite avec le 12,
Japarov Lear. C'est évidemment l'une des belles notes de ces derniers temps à Cabourg le 4 juillet. Dans la course référence de Jane Mab, il avait fini avec d'évidentes ressources. Il a depuis très bien recouru à Enghien après avoir assuré son départ. Il faut assurer son départ. Et ensuite, eh bien, on s'est bien défendu sans totalement démériter, j'ai envie de dire. Encore une fois du côté d'Enghien, mais c'était, il faut le dire, des lots un peu plus relevés. Alors en assurant le départ, aujourd'hui, le 12 Japarov Lear avec Franck Nivard devrait participer à l'arrivée. Le 15 viendra également dans mon quintet, si elle reste sage, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais bon, on va la mettre parce que c'est Guillaume Martin qui court pour l'entraînement d'Arnaud Desmottes, c'est toujours très dangereux. Et d'autre part, voilà, cette jument qui alterne le trot monté et le trot attelé a très bien couru à 2 reprises sur cet hippodrome de Cabourg, avec 2 sorties pour 2 victoires, c'était au trot monté. Mais elle arrive à alterner les spécialités avec succès. Et donc, évidemment, pour ce bel engagement, on est obligé d'y croire. Je terminerai avec le régulier qui, voilà, on est à peu près sûr qu'il va finir sa course au trot. Et ça, c'est un avantage. C'est le 4, Just d'Oléron. Son pilote, Gabriele Gelormini, le connaît. Et donc, on lui fera une place en fin de combinaison. Je pense qu'il n'a pas de marge pour jouer la victoire. Mais voilà, on sait que ce genre de candidature qui est régulier, qui fait toutes ses courses, eh bien dans ce quintet, eh bien ça leur permet de toujours faire l'arrivée. Je récapitule ma sélection les amis, on met un petit like, je compte sur vous, ça envoie de la force. N'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, de participer au jeu concours pour que je vous crédite votre compte The Turf. Je pars en tête avec le 5, ça sera tout ou rien avec Jizou Détang qui a laissé de gros regrets dernièrement après être parti au galop. Le 8, Jack Desas revient sur le sable avec des ambitions, il reste sur une panoplie de succès acquis avec beaucoup de facilité. Le 14, Jane Mab viendra ensuite, c'est une chance tout à fait régulière, elle a montré sa forme ces derniers temps, tout comme d'ailleurs le 12 Japarov Lear qui revient de région parisienne avec des ambitions. Le 15, Juliana de Retz est magnifiquement engagée, Guillaume Martin, Arnaud Desmottes, attention, et le 4, Just d'Oléron est extrêmement régulier. 5, 8, 14, 12, 15 et 4, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.